Coucou à tous, c'est Maëve, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ça, le contouring. Si vous êtes débutante, je vous conseille de regarder très attentivement la vidéo et de faire très attention si vous comptez reproduire ce look. Mais si vous êtes déjà dans le bain, je pense que vous avez sûrement, forcément, déjà entendu parler du contouring. Alors, je sais que vous allez sûrement vous demander, mais j'ai déjà entendu parler du contouring, j'ai déjà regardé des vidéos, mais j'arrive toujours pas à le faire, je sais même pas à quoi ça sert. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce qu'on commence tout de suite. Donc, mes Maëvis, comme d'habitude, je vais commencer d'abord par tracer mes sourcils. À force, je pense que vous savez déjà que c'est toujours avec le crayon marron de chez MAC. Et en bas, je vais utiliser cette fois-ci un concealer de la marque LA Girl. Et en haut, je vais tout simplement utiliser mon fond de teint liquide de la marque Spice. Voilà mes Maëvis, comme vous pouvez le voir, je viens de finir de tracer mes sourcils. Regardez comment ils sont en flic, regardez comment ils brillent, comment ils sont parfaits. Vous pouvez regarder dans la chaîne, vous allez forcément trouver une vidéo dans laquelle j'explique le traçage des sourcils en détail. Mais voilà, c'est pas trop le sujet. Donc, habituellement, après le traçage des sourcils, j'attaque directement le maquillage de mes yeux. Mais voilà, comme aujourd'hui, je voudrais que vous soyez concentrés, que vous soyez focus sur le maquillage du teint. On va immédiatement passer à cette étape-là et je vais en profondeur vous parler du contouring. Alors, en gros, le contouring, c'est tout simplement une technique de maquillage qu'on utilise pour affiner les traits de son visage. Donc en gros, pour aller droit au but, c'est de ça. Pour faire son contouring, on va utiliser un peu plus de produits que d'habitude. On va vraiment mettre plus de poudre, plus de matière, question de réellement structurer son visage. Cependant, le choix des produits est aussi super important. Si vous avez déjà essayé de faire votre contouring, peut-être qu'à un moment vous avez eu du mal parce que vous avez trouvé que vous ressembliez à un zombie, ou alors vous avez du mal à estomper les matières. C'est parfaitement normal lorsqu'on n'a pas au préalable bien choisi ses produits. Pour vous expliquer un peu plus concrètement ce que je vous disais, je vais prendre mon cas. J'ai une peau qui est normale mais à tendance sèche. Ça veut dire que si je veux faire un maquillage avec contouring, ce qui implique donc un maquillage avec beaucoup de produits, il faut absolument que je choisisse d'utiliser des produits qui sont très fluides et qui donc seront plus faciles à estomper sur mon visage. Au lieu d'utiliser ce fond de teint-ci de la marque Spice, qui est un fond de teint très mat et donc super adapté pour les peaux qui sont grasses, je vais plutôt utiliser ce fond de teint-ci, voilà, Fit Me, qui est beaucoup plus fluide que celui-ci, donc il sera beaucoup plus facile à estomper et ça sera beaucoup moins difficile quand il y aura encore plus de produits. Pareil avec les concealers, au lieu d'utiliser ces concealers-ci, voilà, crémeux de la marque Spice, une fois de plus, je vais plutôt me tourner vers un de ces concealers-ci, voilà. Ici vous avez le LA Girl, ici vous avez le Puraya Secret, ici vous avez le Huda Beauty. Donc je vais plutôt me tourner vers ces concealers-ci qui eux seront plus fluides et donc plus faciles à estomper sur ma peau qui est normale à tendance sèche. Je sais que ça fait beaucoup, mais j'espère que vous avez quand même un peu compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Donc mes Maëvis, la prochaine étape c'est l'application de mon fond de teint et comme je vous l'ai dit plus haut, cette fois-ci je vais utiliser mon fond de teint Fit Me qui est très fluide. Il est couvrant également mais il est fluide par rapport au fond de teint Spice. Donc c'est celui que je préfère pour faire des maquillages avec contouring. Donc maintenant je vais passer à la réalisation de mon contouring proprement dit. Donc ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de faire un maquillage avec contouring, généralement c'est contouring plus highlighting. Donc je commence d'abord par le highlight qui consiste à appliquer mon concealer plus clair sur mes zones de lumière et maintenant je vais faire les contours en appliquant mon concealer qui est plus sombre sur mes zones de contour. Donc
autour de mon front, le creux de mes joues, le tour de mon nez. Si vous êtes débutante, je vous conseille d'utiliser des produits qui sont très fluides et d'en mettre vraiment très peu. Voilà mes Myvis. Donc avant de faire votre contouring, vous devez absolument vous rassurer que votre fond de teint liquide soit vraiment très bien estompé et aussi qu'il n'y a aucune démarcation entre votre fond de teint liquide et votre cou. Quand vous regardez là et vous regardez là, vous voyez que c'est la même teinte, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vous devez avoir comme rendu avant de mettre vos différentes teintes de concealer. La plupart des gens réussissent facilement à arriver à ce niveau-ci. Maintenant, estomper alors. C'est alors souvent là que l'acteur meurt dans son propre film. La petite astuce que je vais vous donner, c'est d'avoir 2 beauty blenders. Vous devez en avoir un pour estomper les zones de lumière et un pour estomper les zones de contour. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on utilise le même blender pour les deux teintes qui sont vraiment à l'opposé. Donc assez de bavardage, on passe à la pratique. Donc mes Myvis, comme je vous le disais plus tôt, si vous êtes débutante ou si vous n'avez pas l'habitude de faire des contourings aussi prononcés, rassurez-vous tout d'abord d'utiliser des produits qui sont très fluides. Contrairement à moi qui là par exemple ai utilisé des concealers qui sont très mat, donc très couvrants aussi. Et rassurez-vous également de mettre moins de matière que moi. D'accord? Comme ça, vous au moins vous serez sûr que vous allez réussir facilement à estomper. Idéalement, quand vous estompez les concealers sur votre visage, je vous conseille de commencer toujours par estomper toutes les zones de lumière. Donc, vous prenez votre premier blender, vous estompez toutes les zones de lumière sur place. Une fois de plus, quand on parle d'estomper, il s'agit de tapoter. Donc, quand vous regardez la vidéo, regardez aussi bien les gestes que je fais. Je n'essuie pas la matière, je tapote. Donc, une fois que vous avez bien estompé vos zones de lumière, maintenant vous pouvez prendre votre deuxième blender et commencer à estomper vos zones de contour. Donc mes beautés, une fois que vous avez bien estompé vos différentes teintes de concealer sur vos zones de lumière et sur vos zones de contour, voici exactement le rendu que vous devez avoir. Donc rassurez-vous avant d'aller plus loin qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre votre visage et votre cou. D'accord, c'est fait. La prochaine étape, c'est tout simplement l'application de la poudre libre. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, la poudre libre, c'est ça. Après, comme je vous le dis souvent, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs marques. Mais voilà, ces temps-ci, moi j'utilise beaucoup la Luxury Powder de Peignée. Franchement, je surkiffe. J'aime tout dans cette poudre. Je ne vais pas vous expliquer, mais j'aime tout dans cette poudre. Bon, je vais vous montrer comment on l'applique. Donc, comme je vous le dis toujours, il y a vraiment plusieurs façons de procéder quand on veut se maquiller. Donc, il y a plusieurs façons d'appliquer sa poudre libre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'applique avec ce petit pinceau. Donc, j'en ai déposé un peu là. Du coup, je prends comme ceci. Et je dépose sous mes yeux. Donc en ce moment en fait je dépose tout simplement ma poudre libre sur mes zones de lumière, sur les mêmes zones sur lesquelles au préalable j'avais déposé mon concealer de la teinte plus claire. Donc ici il ne faut pas faire des mouvements de zigzag parce que le problème avec la poudre libre c'est que ça laisse facilement des démarcations. Donc c'est quand même un peu délicat et c'est possible que si vous êtes débutante, vous ne vous en sortiez pas du tout avec. Dans ce cas-là, je vous conseillerais d'utiliser moins de matière que moi dans la vidéo. Donc une fois que vous avez fini de déposer votre poudre libre, vous pouvez maintenant renforcer vos contours avec votre poudre.
Retenez que à chaque fois que vous passez avec un produit liquide, vous devez également passer avec un produit poudre. D'accord? Question de matifier au maximum. Donc une fois que c'est fait, je vais maintenant maquiller mes paupières. Voilà, je dépose mes fards à paupières assez simplement, hein. Je ne vais pas faire grand chose sur mes yeux. Je vais faire mon eyeliner, je vais déposer mes faux cils et dès que j'ai fini, je viens maintenant retirer l'excédent de poudre libre que j'avais laissé sur mon visage. Donc il faut vraiment retirer en très bonne quantité. À ce moment-ci, il ne faut pas avoir peur. Il faut réellement estomper au maximum. Si nécessaire, vous pouvez reprendre votre plaque de poudre et essayer d'unifier encore et encore votre visage. Alors, personnellement, j'insiste presque toujours autant sur mes contours, surtout sur les contours du nez. J'aime bien quand c'est très foncé, quand la démarcation se voit. Mais généralement, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Donc, si vous êtes en train de vous maquiller vous-même, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de matière que moi. La suite, vous la connaissez. Du blush pour avoir de la bonne mine. Un bronzer pour apporter de l'éclat sur notre visage. Une fois de plus, je rappelle que les quantités sont vraiment relatives. Il y a des personnes que je connais qui n'aiment pas trop le blush et le bronzer, mais perso, c'est des incontournables pour moi. Chaque élément en tout cas a toujours sa place et une fois que je finis, voici ce que ça donne. Voilà mes Maëvis, comme d'habitude j'ai rajouté quelques petits détails en mode off caméra. J'ai également fait le maquillage de ma bouche. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de savoir exactement comment j'ai fait cette bouche, n'hésitez pas à regarder sur mon TikTok, la vidéo est déjà disponible. Je précise que je suis sur tous les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout pour vraiment ne rater aucun détail sur nos différents looks. Voici donc le résultat de mon maquillage avec contouring. J'espère que la vidéo vous plaît, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose de nouveau à vos connaissances. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce rendu, n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai à tout le monde. Et voilà quoi. Personnellement, je suis vraiment très satisfaite du rendu. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est possible d'avoir ce résultat uniquement si vous choisissez les bonnes teintes et surtout les teintes adaptées à votre type de peau. Donc mes Maëvis, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous envoie vraiment plein de bisous.